quasiment 100% des cadeaux. Moi en général j'ai la flemme de lâcher autant d'argent dans un objet de luxe. Franchement j'avais foutu toutes mes économies dans cette bague. Sachez que vous allez souffrir, tout simplement c'est de la grosse merde. Putain j'avais marché dans la merde je crois dedans, super. Les services après-vente d'une marque de luxe à une autre c'est vraiment pas le même délire. Comment ça va les amis? Moi ça va super, écoutez là on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de luxe. Mais c'est parti, je vais vous installer. Et bien voilà qui est mieux, vous êtes très bien installés ici. Moi personnellement ça fait vraiment partie des vidéos que je kiffe regarder. C'est vrai que de temps en temps quand je viens de me faire un petit achat, j'aime bien avoir des petits retours qualité-prix. C'est pour je pense quasiment 100% des cadeaux. C'est pas des choses que je m'achète à moi en général et ça vient bien souvent de Didier. On aime beaucoup les jolies choses comme ça mais que ce soit lui ou moi on se les achète jamais à nous-mêmes en fait. Moi en général j'ai la flemme de lâcher autant d'argent dans un objet de luxe. Mais par contre pour Noël et pour les anniversaires souvent on a tendance à s'offrir des beaux cadeaux comme ça qui vont rester longtemps. Petit disclaimer, of course ce n'est pas pour montrer tous les objets que je possède puisque comme je vous ai dit c'est bien souvent des cadeaux. On a quand même pas mal de choses de chez Hermès. Je vais commencer par les foulards. Il faut qu'on en parle de ces foulards. Alors, à chaque fois ils vous les donnent comme ça dans les petites boîtes. Le premier foulard il s'appelle le jeu de loi. Toujours les amis gardez le certificat d'authenticité au cas où un jour vous voulez le revendre. Admettons vous faites cambrioler, on vous vole votre foulard, si jamais il vous reste le certificat, normalement vous pourrez grâce à l'assurance vous faire rembourser votre foulard, il me semble. Comme il s'appelle le jeu de loi, Hermès vous a mis dedans le petit pochon avec les petits dés. Voilà les petits dés, bon, c'est des dés classiques hein. Et donc je vais vous montrer le petit foulard. Sachez que je vous avais déjà fait une vidéo luxe que je vous mettrai juste ici dans laquelle je vous avais déjà montré le foulard. Mais franchement ça date donc je me suis dit que je pouvais la recommencer, ça fait plus d'1 an il me semble. Vraiment il est genre incroyable, tellement beau. La qualité des foulards Hermès est juste exceptionnelle. J'avais acheté un foulard Dior pour ma mère et honnêtement je me suis rendu compte qu'au niveau de la qualité du foulard ça n'avait rien à voir dans le sens où des fois ça filait un peu, c'est à dire on voyait vraiment les fils de couleur. Sachez que le foulard même si jamais il est froissé quand vous le portez, que vous le serrez, la soie a tendance à se défroisser donc franchement c'est top. Je vous ai fait des vidéos comment nouer son foulard, c'était la première vidéo de ma chaîne, c'était comment nouer ce foulard donc voilà. Ensuite Didier il m'a également offert, je sais plus pour quelle année c'était, un petit Twilly de chez Hermès également. Voilà les foulards, moi il sait que c'est Hermès parce que c'est une qualité juste incroyable. Donc voilà c'était ce Twilly là, je me souviens plus du nom, je le trouve très joli. Comme je suis brune je trouve que ça ressort super bien. Simplement petit truc qui fait un peu chier, j'avais tendance à le porter vraiment ici, bah ça m'est arrivé de mettre un peu du fond de teint dessus. Donc bon, je crois pas que ça parte en plus le fond de teint sur les foulards. Celui-ci hop on le vend dans cette petite boîte. On a ça, attendez que je mette tout de côté. On va passer aux bijoux, toujours de chez Hermès. Il y a pas mal de choses de chez Hermès tout simplement parce que l'accueil du Hermès de Marseille est juste incroyable. Alors bon j'ai pas fait énormément de boutiques de luxe mais vraiment chez Hermès on a vraiment un accueil qui est présent, un conseil qui est juste incroyable, un accompagnement client, un SAV même qui est vraiment exceptionnel par rapport aux autres. Je vais vous montrer une petite bague, donc la bague que j'ai achetée pour mes 19 ans. C'est la Kelly de chez Hermès. Alors je l'ai un peu rayée entre temps. C'était un beau cadeau que je vais me faire pour mes 19 ans, je voulais une belle bague. J'ai un peu changé franchement depuis. Enfin en gros je voyais tellement plein de filles autour de moi qui avaient toute une jolie bague de luxe ou une jolie pièce de luxe et moi j'en avais pas. Franchement j'avais foutu toutes mes économies dans cette bague qui vaut un peu plus de 700 €, ce qui est quand même pas donné. Mais bon je regrette pas puisqu'au final je la porte encore aujourd'hui tous les jours. Petit truc quand même à soulever de cette bague, le petit truc là qui ressort. Ce qui s'est passé c'est qu'une soirée j'étais un petit peu arrosée quand j'étais encore étudiante à Toulouse et je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis à moitié cognée sur un mur, voilà. Bref on va pas revenir là-dessus. Je me suis à moitié ramassée sur un mur et le petit truc là il est parti, il s'est cassé. Donc franchement j'étais choquée et ça faisait genre 6 mois que je l'avais. Et je suis allée chez Hermès, je suis rentrée chez Hermès avec ma bague cassée, je suis ressortie 10 minutes après avec une bague totalement neuve. Il n'y a même pas eu de réparation quoi que ce soit, ils m'ont juste donné une neuve. Encore une fois, le service après-vente de chez Hermès, il y a juste rien à dire là-dessus. On va continuer toujours dans les bijoux de chez Hermès. Je crois que Didier m'a acheté ça pour mes 22 ans. Alors j'avoue qu'en ce moment je mets beaucoup moins d'argent, mais bon c'est pas grave. Super joli créole Hermès. En plus que je suis brune c'est que ça ressort plutôt bien. On est quand même sur des créoles que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle marque, n'est-ce pas? Mais voilà, c'était des jolis créoles de chez Hermès que je trouve très sympa avec la barre comme ça au milieu, ça a un petit côté un petit peu plus original. Oui c'était ça qui m'avait pris avec, oui il me semble. Le basique de chez Hermès, je pense que pour les filles qui aiment bien la marque et que vous le reconnaîtrez. Celui-ci, franchement je pense que vous avez dû voir plein de filles le porter. Je ne porte plus trop le collier et donc l'argent il a noirci. L'argent dès que vous le portez pas il va se mettre à noircir. Je le portais plus trop, je suis allée chez Hermès, ils me l'ont pris en 10 minutes, ils me l'ont nettoyé, le truc il était comme neuf. Et pour la petite anecdote, à la base Léo il m'avait pas du tout pris ni ces deux là, il m'avait pris un bracelet, c'est les gros bracelets de chez Hermès, pas
vraiment mon style. J'étais allée changer avec lui contre l'ensemble là que je trouvais juste magnifique. Anyway, passons à la suite. Je vous les ai montrées puisque c'était mon cadeau de Noël. Petite boucle d'oreille de chez Hermès, donc elles sont en or rose, très mignonnes. Je vous avais montré pour Noël. C'est un petit intemporel. I like it. Les petites claquettes Hermès. Alors ces claquettes les amis, sachez que vous allez souffrir pendant je pense 2 semaines bien bon. Le cuir est d'extrêmement bonne qualité mais il est extrêmement rigide, donc ça vous défonce littéralement les pieds. Clairement j'ai mis des pansements vraiment de partout. J'ai essayé de les faire à la maison. Au début j'ai cru que j'allais lâcher l'affaire et arrêter de les porter, sauf que le jour où j'ai réussi à les faire, ça devient un confort total. Je les ai portés tout l'été. Je vous laisse voir la semelle quoi. Bon, on voit avec la transpiration, la chaleur que ça a un peu déteint le cuir ici, mais franchement par ça je vais les remettre tout l'été prochain sans aucun problème. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Hermès on a terminé. Maintenant je vais vous montrer d'autres petits bijoux. Vraiment celle-là c'était une bague que je voulais absolument. C'est la bague menotte de chez Dinvan. Je la porte juste ici. Elle est super, elle est en or blanc. Celle qui est vraiment encore plus belle c'est celle où il y a carrément les diamants dessus, mais bon là on part quand même sur une autre gamme de prix. J'avais vraiment peur qu'elle soit hyper fragile par rapport à la chaîne, mais alors vraiment pas du tout. Pour le coup j'ai tiré plein de fois dessus, hyper résistante. Si on continue dans les bijoux, vous m'avez souvent demandé d'où il venait. Ça aussi c'est un cadeau. C'est un collier de chez Ginette, il est en or rose. Ginette New York, excusez-moi. La petite boîte dans laquelle ça a été vendu. Celui-là pareil, c'était un collier que je trouve vraiment joli. En fait j'aime beaucoup parce qu'il est tellement fin qu'en fait je l'enlève jamais, je le porte tout le temps. De toute façon quand vous le mettez avec mes ongles, impossible de l'enlever parce que vraiment le fermoir il est tellement petit qu'avec mes ongles en fait j'arrive pas à l'enlever toute seule. Mais je vous ai dit j'adore les beaux bijoux et Léo c'est vrai que c'est des cadeaux qu'il aime bien m'offrir, des bijoux. Un autre bijou que cette fois j'ai eu énormément de chance qu'on m'offre, c'est les petites boucles d'oreilles juste ici que je porte, donc qui vient de chez Gaïa de Garfanel. J'ai fait une collaboration avec eux et je vous avoue que quand j'ai vu qu'une marque de luxe en fait me proposait une collaboration, franchement j'étais en mode what? Et on vous l'envoie dans la petite boîte comme ça. En fait on m'a envoyé les petites créoles comme ça avec le petit diamant en poire qui est juste ici. Donc voilà c'est un petit diamant. Franchement je les porte régulièrement, je les trouve vraiment trop belles, elles sont discrètes, enfin j'adore. Petit aparté, sachez que j'aime beaucoup le luxe. Néanmoins c'est vrai qu'en grandissant je me suis rendu compte quand même que c'était clairement pas ma priorité. C'est drôle parce que quand j'avais moins d'argent je mettais toutes mes économies dans ce genre d'achat. En réalité pas tant puisque la seule chose que je me suis acheté ici c'est la bague de chez Hermès, mais franchement quand on n'a pas d'argent mettre 800 € dans une bague, enfin je trouve que c'est juste énorme. Aujourd'hui même en gagnant ma vie je pourrais me l'acheter la bague, mais franchement j'en ressens beaucoup moins le besoin parce que je me rends compte que c'est clairement pas ma priorité. J'ai un emprunt à rembourser pour Catch Business School, j'ai envie d'avoir d'autres projets. Même si je pars en stage à l'étranger j'aimerais vraiment pouvoir voyager à côté. J'aime aussi pouvoir gâter ma famille, gâter Didier pour les anniversaires, Noël, aller au resto même si pour l'instant c'est pas possible, puis mettre de côté. Donc mettre tout mon fric en fait dans un truc de luxe, surtout quand c'est pour moi, parce que autant pour les autres, enfin pour Didier, pour les Noëls, les trucs, enfin j'aime dépenser quand c'est pour faire plaisir. Si vraiment un jour genre je groule sur l'argent, là sûrement que je m'achèterai des trucs qui me feront vraiment plaisir plus souvent. Un petit sac de luxe ça me ferait plaisir, mais franchement là je vais pas dépenser tout mon argent dans un sac, non quoi, pas pour l'instant. Ensuite cette petite ceinture Gucci. Alors on sait que c'est plus trop à la mode, hein. Il y a eu la grosse tendance des ceintures Gucci. Pareil ça c'était un cadeau de Didier. Alors si jamais ça vous intéresse, Didier m'avait acheté à la base la ceinture Gucci avec les perles nacrées que je trouve encore plus belle que celle-là, mais oh my god, n'achetez jamais la ceinture avec les perles nacrées, tout simplement c'est de la grosse merde. Alors déjà moi j'ai eu des perles qui sont tombées, j'ai aussi les perles qui sont décolorées, donc en fait il y avait le plastique parce que bien sûr ce n'est pas des vraies perles de culture, vous vous en doutez bien. J'avais le plastique qui s'était totalement décoloré, ça ressemblait plus à rien, donc je l'avais amené au service après-vente, rien à voir avec Hermès. Quand il y a un problème comme ça, ils vous récupèrent la ceinture pendant 3 mois et en plus ils te disent que si jamais ils estiment que le dommage qu'il y a sur la ceinture ça ne vient pas d'eux, et bien en fait ils te renvoient ta ceinture telle quelle et ils te font payer 50 balles pour avoir envoyé la ceinture là-bas. Franchement j'ai trouvé ça incroyable quand même. Bon moi je l'ai quand même envoyé parce que ça faisait même pas 6 mois que j'avais la ceinture et déjà j'avais une perle qui était tombée et d'autres qui s'étaient décolorées. Ils ont quand même estimé que c'était pas ma faute, donc 3 mois et demi après j'ai reçu la ceinture. Je l'ai reportée, je me suis dit que c'était un problème qui venait simplement de ma ceinture. Et bien non les amis, de nouveau la ceinture c'est à nouveau décoloré, que je l'ai renvoyé une
seconde fois au service après-vente. Cette fois-ci pareil, 3 mois j'ai attendu. Cette fois ce que j'ai fait c'est que je l'ai revendu neuve sur Vinted. En fait ce que j'ai fait c'est qu'avec les sous je me suis acheté la même mais sans les perles, et autant vous dire que celle-ci pour le coup elle est ultra résistante, donc aucun problème à ce niveau là. Les services après-vente d'une marque de luxe à une autre c'est vraiment pas le même délire. J'avais déjà eu des échos comme quoi il y avait eu même des problèmes au niveau des collants Gucci. Il y avait des filles, elles les avaient mis en mode une seule fois, ils s'étaient déchirés et genre il leur avait fait un gros doigt en leur disant bah c'est pas notre problème. Franchement pour la ceinture 3 mois pour ça, franchement faut pas déconner quoi. Bon on va quand même continuer sur la lancée de Gucci puisque j'ai eu ces mocassins Gucci. Alors autant vous dire, putain j'avais marché dans ma merde je crois, super. Alors à la base ce n'était pas l'achat que j'avais eu. À la base Didier il m'avait offert des baskets Chloé, alors je les trouvais trop belles à ce moment là, enfin vraiment trop belles. Tu sais j'étais trop contente et au final je les ai portées et je trouvais que ça n'allait pas du tout avec mon style. Je lui ai dit très gentiment que en fait j'aimerais bien les changer. Vous allez dire que je suis une grosse peste. Là vous n'aurez pas trop mise en fait, je trouvais que ça m'allait pas, je sais pas comment vous dire. Donc je suis allée en boutique, il y avait ces magnifiques mocassins Gucci. Je les ai pris en 35,5 parce que ça chausse hyper grand. Elles sont d'un confort incroyable. Le cuir est hyper souple. On va bientôt arriver à la fin. Le cadeau de Noël de cette année qui n'est autre que ce magnifique blouson de chez Courrèges. Et donc Courrèges à la base ça a été créé par le créateur André Courrèges. Il est décédé, la marque je vous avoue qu'elle a fait un flop total pendant des années, ça marchait plus du tout. Il y a un nouveau créateur artistique qui est arrivé chez Courrèges et qui a relancé un petit peu les collections très vintage, notamment ce type de vestes qui font quand même assez vintage, en vinyle avec le petit logo ici. Après je vous cache pas que je ne sais pas trop avec quoi la porter, donc franchement il va falloir que je réfléchisse un petit peu parce que je vous avoue que bon c'est quand même un style. Donc je suis trop contente de cette petite veste, c'est vraiment une pièce hyper originale que pour le coup il n'y a pas grand monde qui a. Donc voilà les amis, c'est tout pour mes achats de luxe. Je suis déjà hyper chanceuse d'avoir un Didier aussi généreux qui me fasse autant de beaux cadeaux. J'espère franchement que vous aurez aimé. Je vous mettrai les liens en barre d'infos au cas où ça puisse vous intéresser, je sais pas. C'était tout pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire des retours, vous si jamais vous avez acheté des vêtements de luxe ou des pièces de luxe sur lesquelles vous avez été déçus ou au contraire vraiment hyper content. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao!